Hello, salut tout le monde, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je suis très content de faire encore cette lecture avec vous. Nous allons passer 1 heure du temps ensemble. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Voilà, hier nous avons commencé le deuxième livre de Samuel. Voilà, le deuxième livre de Samuel. Voilà, 2 Samuel, nous avons lu le premier chapitre. Quand il faut dire que 2 Samuel relate donc le thème que vous voyez là, le règne de David. Donc dans la Bible hébraïque, 1 et 2 Samuel ne forment qu'un seul livre. 2 Samuel Seigneur Jésus a fait des français, exclusivement consacré au règne de David, alors que l'ensemble de sa biographie s'étend de 1 Samuel. Donc, nous avons de la mort de Saül au début du déluge, de l'onction de David comme roi sur tout Israël à la révolte d'Absalom, et de la révolte d'Absalom au dénombrement du peuple, donc attendez par là le peuple d'Israël. Alors, sans trop tarder, je m'en vais lire donc le chapitre 1. Nous allons lire de la mort de Saül au début du règne de David. On a déjà lu ça, pardonnez. Donc, on va aller au chapitre 2. Voilà, au chapitre 2. Donc, David acclamé roi par Juda. Voilà, David acclamé roi par Juda. Chapitre 2. Je m'en vais lire très rapidement puisque j'ai seulement qu'une heure. Voilà, maman, félicitez les Baramo. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Bien bonne arrivée à cette lecture. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte, David dit. L'Éternel lui répondit, monte, point. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. David y monta avec ses 2 femmes. David y monta avec qui? Avec ses 2 femmes, c'est-à-dire Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun à sa maison, et ils habitèrent dans la ville d'Hébron. Denise-Lat, Shalom, Marie-Julienne, Shalom. Verset 4. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était donc les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. David envoya les messagers aux gens de Jabès en Galade pour leur dire, soyez bénis de l'Éternel, lorsque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité, moi aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez de vigilants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishbosheth, donc fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galade, sur les Asérites, sur Israël, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ishbosheth, fils de Saül, âgé de 40 ans, lorsqu'il était âgé de 40 ans, lorsqu'il était et devint roi sur Israël, et il régna 2 ans. Il n'y a eu que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Alors nous allons lire donc, après cela il y aura une guerre civile, donc on lit cela. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ishbosheth, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Séruja, et les gens de David se mirent aussi en marche.
Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang et les autres en au-delà. Abner dit à Joab que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. Joab répondit qu'ils se lèvent. Qu'ils se lèvent. Ils se levèrent et avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin, pour Ishbosheth, le fils de Saül, et 12 pour des gens de David. Chacun saisissait son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu qui est près de Gabaon le nom de Elkat Hatsurim. Il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par des gens de David. Là se trouvaient les 3 fils de Séruja, Joab, Abishai et Azaël. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle de champ. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et donc dit, « Est-ce toi, Azriel ?» Il répondit, « C'est moi. » Abner lui dit, « Tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un des jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Azaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Azaël, « Détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperai-je et t'abattrai-je à terre? Comment ensuite lèverai-je le visage devant ton frère Joab? » Azaël refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Azaël était tombé mort s'y arrêtèrent. Joab et Abishai poursuivirent Abner, et le soleil se couchait quand il arrivait au coteau d'Ama, qui est en face de Giach, sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps, et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab et dit, « L'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Jusqu'à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères? » Joab répondit, « Dieu est vivant. » Si tu n'avais parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta, et ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuaient pas à se battre. Abner c'est le chef de l'armée de l'ancien roi Saül, ok? Abner et ses gens marchaient toute la nuit dans la plaine. Ils passaient le Jourdain, traversaient en entier le Bitron et arrivaient à Mahanaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner et rassembla tout le peuple. Il manquait 19 hommes, des gens de David et Azaël. Mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Azaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchaient dans toute la nuit, et le jour paraissait quand ils furent à Hébron. Nous lisons donc le chapitre... Désolé, ne quittez pas. Je ne sais pas pourquoi je ne vois donc pas. André, j'ai un problème avec ce téléphone-ci. J'espère que vous êtes là et que ça passe en direct. Il faut que j'en sois sûr. Je vais le vérifier par le deuxième téléphone.
Parce que j'ai vu quelques commentaires, mais je ne vois pas. Ok, voilà, on me dit à 10 personnes, c'est bon. Donc là, ça passe. Ok, là, ça ne me montre aucune personne en ligne, mais l'autre côté, quand je regarde, comme vous le voyez, là, on me dit que les gens sont là. Voilà, donc on y va. Alors, on attend le chapitre 3. Augmentation de la puissance de David. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon d'Achinoam de Israël. Le second fit Kiléab d'Abigaël de Carmel. Donc là, il faut bien comprendre que Achinoam, elle vient de Israël. Et Kiléab, ok, elle vient d'Abigaïl de Carmel. Donc, les noms des fils de cet homme David, nous avons Amnon et Kiléab, ok. Voilà. Le troisième, c'est Absalom, hein, qui est le fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Agit. Le cinquième, c'est Shephastia, fils d'Abital. Et le sixième, c'est Jitréam d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux donc qui naquirent à David à Hébron. Pendant la guerre entre la maison donc de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or Saül avait eu une concubine nommée Rispa, fille d'Aja, et Ishbosheth dit à Abner: pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Puisque Abner, c'est le chef de l'armée de Saül. Donc, il s'en va prendre la concubine de son ancien maître. On continue. Donc, Abner fut très irrité par des paroles d'Ishbosheth et il répondit: suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme? Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beersheba. Alors, il y a quelques personnes qui sont là. Si vous avez des questions, il faut les poser. Je suis prêt à vous répondre. Ishbosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers donc à David pour lui dire de sa part: à qui est ce pays? Fais alliance avec moi et voici ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. Il répondit: bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. Et David envoya donc des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire: donne-moi ma femme Michal, que j'ai acquise pour 100 prépuces de Philistins. Au verset 15, Ishbosheth le fit prendre chez son mari, Pétiel, fils de Laïch. Et son mari la poursuivit en pleurant jusqu'à Bacherim. Alors Abner lui dit: va, retourne-t'en, et il s'en retourna. Verset 17. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit: vous désiriez autrefois avoir David pour roi, n'est-ce pas? Établissez-le maintenant, car donc l'Éternel a dit de lui: c'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. Abner parla aussi à Benjamin, et il rapporta aux oreilles de David à
Hébron, ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès donc de David à Hébron accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils formaient alliance avec toi, ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. » David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une expédition et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Bien, lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner de Ner, fils de Ner, est venu auprès du roi qui l'a renvoyé et s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, « Qu'as-tu fait? Voici, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, le fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui la ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Alors donc quand Joab va avoir cette information, voilà, il va donc éliminer le fils de Ner, Abner. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là, il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Azaël, son frère. David l'a pris ensuite, et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre et qui s'appuie sur un bâton ou qui tombe par l'épée ou qui manque de pain. » Ainsi, Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. David dit à Joab, ok, à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs et pleurez devant Abner. » Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur les épaules d'Abner, et tout le peuple pleura. Abner, là, c'est lui qui servait le roi qui voulait tuer David. Là, c'est lui, il est le chef d'état-major de Saül. Mais quand il a été tué par Joab, David a pleuré. C'est beaucoup de révélations, mais bon, on n'a pas trop le temps. On y va. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, « Abner devrait-il mourir comme un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. » Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour, mais David jura en disant, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprit en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, a été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Séruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. » Nous sommes au chapitre 4. Nous finissons au chapitre 15, bien sûr. Nous sommes au chapitre 5, bien sûr. Nous sommes au chapitre 4. Alors, Ishbosheth, lui aussi, va mourir. Donc, quand David est venu au trône, donc il y a eu de guerre, de meurtre et de meurtre.
Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimon de Béroth d'entre les fils de Benjamin, car Béroth était regardé comme faisait partie de Benjamin. Les Bérothiens s'étaient enfuis en Gitaïm où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'il arriva à Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Or, les fils de Rimon, de Béroth, Rekal et Baana se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Isbosheth. À la maison d'Isbosheth qui était couché sur son repos de midi. Il pénétrait jusqu'au milieu de la maison comme pour prendre des froment et il le frappait au ventre, puis Rekab et Baana son frère se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappaient et le firent mourir et ils lui coupaient la tête. Il prit sa tête et il marchait toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Isbosheth à David dans Hébron et ils dirent devant au roi: Voici la tête d'Isbosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi mon seigneur de Saül et de sa race. David répondit à Rekab et à Baana, son frère, fils de Rimon de Béroth. L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. C'est lui qui est venu me dire: Voici Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Siclag pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison, sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Et David ordonna à ses gens de les tuer. Il leur coupait les mains et les pieds et les pendait au bord de l'étang d'Hébron. Il prit ensuite la tête d'Isbosheth et l'enterrait dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Dernier chapitre pour aujourd'hui. Nous sommes dans la deuxième partie de ce livre, de l'onction de David comme roi sur tout Israël à la révolte d'Absalom. Donc David sera maintenant confirmé comme en tant que roi de tout Israël. On y va. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras leur chef. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Israël comme les Jébusiens habitants du pays. Il dit à David: Tu n'entreras point ici, car les aveugles, même les boiteux, te repousseront. Ce qui voulait dire: David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour: Quiconque battra les Jébusiens et atteindra
le canal. Quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont ennemis de David. Donc ça veut dire que ici ça continue. Voilà, ça continue quand vous voyez ça. C'est pourquoi l'on dit l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Bien. Nous allons voir alliance de David avec un homme qu'on appelait Hiram. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtit une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Nous avons Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Néphèd, Japhia, Elishama, Eliada et Elishélet. Donc c'est lui-là qu'il faut beaucoup retenir. Nathan et surtout Salomon. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi. Attendez que je place bien. Désolé. Les Philistins, au verset 17, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montaient tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la ville de Raphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pérasim, où il les battit. Puis il dit, « L'Éternel a dissipé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Raphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche de devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Alors, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Nous venons de lire donc la Bible en un an, en ce jour, le livre de 2 Samuel, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec le chapitre 6, 7, 8, 9 et 10. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous et donc à la prochaine pour, par la grâce de Dieu, une nouvelle lecture sur cette chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse et à demain pour la suite de l'histoire avec David.